À Fouriagne aujourd'hui, la minute de silence a duré presque 1 heure. Personne ne l'a sifflé, ce silence, comme dans certains stades depuis le drame, un recueillement interminable comme le souvenir des victimes, un souvenir qu'un parlementaire récemment élu a promis de défendre. Il s'agit d'Avi Assouli, qui était effectivement reporter à Radio France au moment de la catastrophe, qui est tombé. Il était d'ailleurs à mes côtés. Et Avi Assouli a toujours proclamé qu'effectivement il ne fallait plus jouer un 5 mai. Il est député maintenant. On l'a aidé à écrire un projet de loi. Mais visiblement, ce projet de loi-là rencontre des difficultés au sein même du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Et hier, lorsqu'on l'a rencontré, on a senti qu'il était un petit peu dans une démarche de rétropédalage, comme on dit. Ceux qui ont perdu un proche s'offusquent également d'un football qu'ils aiment, mais qui, paraît-il, ne pourrait suspendre un jour son calendrier. On s'aperçoit maintenant, comme on dit, que c'est le freak football en France et que bien souvent, les footballeurs, ils oublient un peu ce qui s'est passé à Fouriagne alors que ça doit être symbolisé, sacralisé pour qu'il n'y ait pas de match le jour du 5 mai et on se bat pour ça. Hein. Présents et silencieux aussi, les joueurs du Sporting, comme leur entraîneur, parlent d'un drame qui dépasse et de loin les seules tribunes de Fouriagne. C'est pas quelque chose d'énorme de ne pas jouer un 5 mai. On peut jouer la veille, on peut jouer le lendemain, mais au moins respecter ces personnes qui ont été touchées par ce deuil. Et voilà, ça serait la moindre des choses, je pense. À Paris, j'ai envie de dire, on fait semblant d'écouter, mais on n'entend pas. Et après, comme j'ai dit après le match hier, je trouve que sur le match au Vélodrome, il y a quand même un bel hommage qui a été rendu. Il y a une solidarité entre les Marseillais et les Bastiais par rapport à cette date-là. Je pense qu'il faudra faire preuve de pugnacité, de patience. Et très certainement qu'avec le temps, tout le monde en prendra la conscience qu'on se doit de respecter cette date-là. Tous l'ont compris, aujourd'hui à Fouriagne, il faudrait pour cela que le gouvernement oblige les instances dirigeantes à sanctuariser le 5 mai, quitte à perdre un peu d'argent. Hier soir à Marseille, les joueurs du Sporting Club de Bastia et de l'OM ont porté des t-shirts non au match le 5 mai pendant l'échauffement. Cette transgression pourrait valoir à leur club des sanctions financières de la part de la Ligue de football professionnel. 14h l'après-midi à Fouriagne, des milliers de personnes donc se rendaient à Fouriagne pour assister à cette rencontre qui devait être la grande fête du football Bastia-OM. Et puis, à un moment donné, il est 20h20, tout bascule, c'est le drame. Regardez ce reportage, une catastrophe annoncée. Les commentaires de Georges Matera. 20h10 hier soir, nous sommes à quelques minutes du drame. 10 000 personnes sont entassées sur l'ancienne tribune Papi. 10 000 personnes qui ignorent le danger qui les guette. Tout en haut, les supporters bastiais agitent leur drapeau. Ils ne savent rien de ce qui se passe sous leurs pieds. 15 mètres plus bas, les services de sécurité sont inquiets. Plusieurs pièces métalliques menacent de lâcher. Ici ou là, on constate des anomalies. Mais à ce moment, il est inconcevable de faire évacuer. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, qui tombent, et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou qui passent au travers. 10 minutes plus tard, les joueurs de l'OM rentrent au vestiaire. De là, ils vont entendre un énorme soufflement, puis un bruit de ferraille. Le tiers de la tribune vient de s'écrouler. Personne n'ose imaginer que 3000 personnes ont basculé dans le vide. Très vite, malheureusement, l'horrible s'impose à nous. Des centaines de corps sont bloqués sous les décombres. Les premiers secours s'organisent. Il y a du sang, des cris, des larmes. La catastrophe prend toute sa dimension. Jean-Claude Galetti, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sur le terrain ce soir-là parce que vous faisiez une interview de Bernard Tapie. Vous travaillez pour la radio RCI. Qu'est-ce que vous avez vu? La tribune s'est effondrée doucement, sans bruit. C'est ce qui a été remarquable. Et tout de suite après, alors évidemment, la foule est arrivée, on partait de partout. Après, moi je courais après. Mais c'était un enchevêtrement tel, on ne savait pas trop quoi faire. C'était terrible parce que tout le monde était les uns sur les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors on était là, alors il y a des gens qui commençaient à rentrer dans les ferrailles, à sortir les corps, on aidait à droite, à gauche. Et ce qui était terrible, c'est que j'avais mes enfants dans la tribune. Et je ne savais pas s'ils étaient tombés ou pas. Et ça, je vous assure que c'est un drôle d'effet. Et ensuite, alors après, ce qui était horrible, bon, quand ça a commencé à s'organiser, que les ambulances sont arrivées, ce qui était terrible, c'était d'entendre au parleur les familles appeler leurs parents.
Vous, Didier Gras, si vous étiez en haut de la tribune nord, vous deviez commenter le match pour RCI. Quel souvenir vous gardez? Moi, le souvenir que je garde, c'est que j'étais en train de commenter la fin de l'échauffement de l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille qui rentraient au vestiaire. Et puis après, un sentiment d'aspiration vers le sol, et puis plus rien. On a estimé que pendant 2 heures, en fait, j'ai perdu connaissance. Et lorsque j'ai revu les images, lorsque j'ai revu notamment la une de la Corse-le-Provençal, où je suis en photo au milieu de personnes qui malheureusement, je le saurai plus tard, sont décédées. Là, beaucoup qui étaient autour de vous. Hein, voilà, ouais. Beaucoup autour de moi qui sont malheureusement décédés et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Là, je me suis rendu compte vraiment que j'ai eu une chance insensée, que je suis un miraculé. 3 ans après, donc, le jugement en correctionnel, les peines tombent. La plus importante, c'est 2 ans pour le constructeur, qui est le seul à avoir reconnu sa culpabilité. C'est des peines qui ont beaucoup choqué les victimes à l'époque. Vous en gardez une certaine rancœur de ces condamnations assez faibles? C'est vrai que lorsqu'on voit les conséquences de cette tragédie, 18 morts, 2300 personnes qui ont transité par les hôpitaux, et que finalement on se rend compte que les responsabilités ne sont pas très clairement définies, qu'il y a uniquement des peines de prison avec sursis, des amendes et une seule peine de prison ferme. On se dit que visiblement la justice n'a pas été rendue dans cette affaire-là. Et je crois qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes parmi les victimes et parmi leurs proches ont des rancœurs vis-à-vis de ça. C'est ce qui vous a donné envie de vous engager dans le collectif du 5 mai? Ça fait partie des raisons? 20 ans après, effectivement, j'ai senti que j'avais besoin de me mobiliser auprès des sœurs Guidicil notamment. Et puis la programmation d'une finale de Coupe de France pour le 20e anniversaire, ça m'a semblé complètement insensé. Et malgré que je sois un passionné de football, mais pouvoir envisager qu'on puisse faire encore la fête autour du football un 5 mai, c'est quelque chose pour moi et pour de nombreuses personnes qui est complètement inconcevable. Aujourd'hui, nous, on veut des actes. Il faut que les politiques, les députés, le gouvernement, concrétisent un petit peu les soutiens exprimés il y a quelques mois encore. Est-ce qu'on a changé quelque chose pour augmenter la sécurité? Alors la réglementation sur les commissions de sécurité, sur les organisations des commissions de sécurité a changé, hein, notamment dans les structures qui accueillent du public, assez rapidement d'ailleurs, mais visiblement au niveau des structures elles-mêmes provisoires, l'évolution qui avait été demandée notamment par l'expert qui était venu, M. Merville, qui était venu juste après la catastrophe, ces évolutions-là n'ont pas eu lieu encore. Et lui dit même qu'il y a encore des risques aujourd'hui de voir des constructions telles que celles qui avaient été faites ici à Fouriagne provoquer d'autres accidents.